bonjour à tous. Donc bienvenue à ce témoignage technique de tri et valorisation des déchets verts dans les cimetières de Villeurbanne. Et donc j'accueille la ville de Villeurbanne et Compostelle pour nous présenter ce projet. Je vais laisser Frédéric présenter ce projet avec nos intervenantes. Je t'en prie, Frédéric. Bonjour, Frédéric Pomereau de la Société Compostelle. Donc avec nous la ville de Villeurbanne, Nathalie Thomas, chargée de mission stratégie et prévention des déchets, et Catherine Régnès, conservatrice des cimetières de Villeurbanne. Autre intervenant qui ne sera pas là aujourd'hui, mais qui a participé à cette expérimentation, l'association Esenia avec Compostelle. Eh ben, merci bien. Puis on va petite rapidement présentation du sommaire et du projet. Donc, sur une première demi-heure, on va présenter effectivement le projet, à la fois les enjeux, le diagnostic, les propositions, la mise en œuvre et bien sûr le bilan. Et puis la deuxième partie sera consacrée à vos questions et à nos réponses. Et donc, je te donne la parole, Catherine. Enfin, je te transmets. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Régnès, je suis la conservatrice des cimetières et là, moi, je vais vous présenter les cimetières. Donc, tout d'abord, leur situation géographique. Donc, ces cimetières sont situés à Villeurbanne, dans ce que l'on appelait le quartier de Cusset. Donc, il y a deux cimetières et on est sur une totalité, enfin, à peu près sur 22 hectares. 22 hectares. Avant, c'était un milieu qui était très... On était sur la banlieue villeurbannaise, qui fait que c'était entouré de prairies, de friches, etc., ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, puisque maintenant, on est plus entouré de bâtiments, d'usines, etc. Voilà, donc dans les cimetières, il y a plus, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de produits phytosanitaires pour l'entretien des cimetières depuis déjà un petit moment. On a du personnel qui intervient. On a 3 cantonniers à temps plein sur l'année, plus ensuite une entreprise d'insertion qui vient en renfort de mars à novembre. Voilà, qui vient pour nous aider tout ce qui est faire du débroussaillage, tonte, etc. Puisque n'employant plus de phytosanitaires, c'est vrai qu'il faut gérer les tontes plus souvent. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Après, s'il y avait des questions, je reviendrai là-dessus. Je vous remercie. Maud, tu peux passer à la diapo suivante. Et là, c'est Nathalie qui prend la suite. Donc, Nathalie Thomas, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, je suis chargée de mission stratégie et prévention des déchets. Donc, derrière ce titre un peu pompeux, l'idée de ma mission, c'est vraiment au-delà de gérer les déchets, de les réduire et de travailler dans une logique d'économie circulaire. Et quand je suis arrivée sur ce poste fin 2022, j'ai assez vite rencontré le conservateur des cimetières de l'époque, Yann Koya, dont Catherine a pris le flambeau avec volonté aussi sur le sujet. Il se posait la question de tous ces déchets qui allaient dans des bacs gris pour la plupart, comment on pouvait mieux les valoriser, comment on pouvait les réduire. Et puis aussi, il y avait l'enjeu de changer le regard des usagers et leurs pratiques sur ces choses qu'ils ont l'habitude de jeter dans les bennes. Donc, ce qui se faisait à l'époque, c'était une gestion des déchets en 2 flux. Donc, les gros déchets verts, c'est-à-dire les déchets d'élagage, parce qu'on a des gros pins. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a une partie qui a été coupée, mais en tout cas des grands arbres avec beaucoup d'épines. Tous ces déchets allaient dans une benne et partent d'ailleurs toujours en compostage sur une plateforme de compostage située dans l'Ain. Et ça représente environ 40 tonnes par an, dépendant des tempêtes ou des problèmes qu'il peut avoir sur la chute de branches. Voilà. Et après, tout le reste allait dans des bacs roulants gris et partait à l'incinération, était collecté par notre prestataire. Donc, ça va de la terre aux plantes, au plastique et aux pots.
Et donc ça représente 65 tonnes par an. Pour un coût annuel donc de collecte des déchets verts d'environ 5 000 € et des autres déchets de 30 000 € à peu près. On est sur des coûts de traitement assez classiques, des déchets industriels banaux de plus de 200 € la tonne, et puis après sur les déchets verts environ à 30 €. Et donc on avait déjà vu qu'il y avait des choses qui étaient récupérables, notamment des pots, etc. Donc voilà, on se demandait ce qui était possible de faire et j'avais pris contact avec la métropole pour savoir si on pouvait envisager du compostage notamment. Il m'avait dit bah non, le compostage c'est beaucoup trop sec. Donc on s'est dit qu'on allait confier un diagnostic aux associations Compostelle et Esenia, avec qui on travaillait par ailleurs sur les déchets, les biodéchets des marchés forains. Donc on a lancé ce diagnostic en 2023, fin Voilà. 2023. Fin 2023. Je te laisse la C'est parole, Frédéric, pour la prochaine diapo. Donc, ben voilà, sollicité donc par la ville, nous avons, donc, avec l'association Esenia, donc proposé de faire un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'un diagnostic? Ben, il s'agit finalement de prendre les poubelles et de les vider sur le sol et de trier absolument tout et de les catégoriser, quoi. Donc pour ça, à chaque fois, on était entre 2 et 4 personnes. Nous avons choisi 3 dates, une date avant et non, 2 dates avant, pardon, et une date après la Toussaint. Et puis ce sont 26 poubelles en tout qui ont été examinées quand même. Donc les catégories que nous avons rencontrées, on va dire, au fur et à mesure de cette examination, c'est bon, là, évidemment du tout venant, donc bac gris, tout ce qui va être jeté, les pots cassés, les emballages et autres objets. On avait des plantes vivantes et très souvent récupérables, de la terre, beaucoup, du terreau, des mottes de terre avec des racines et des cailloux, des fleurs coupées et des plantes. Alors, des plantes, on va dire fanées ou plus ou moins fanées, donc potentiellement effectivement compostables. Et puis après, des pots en plastique ou des pots en terre, métal, enfin, des objets non cassés. Et aussi quelques fleurs en plastique et objets de décoration des tombes. Donc voilà ce qu'on a pu trouver en faisant ce diagnostic. Ensuite, dans le résultat, Maud, c'est ah non, là c'est voilà, en image, l'examination en image. Et évidemment, donc une fois qu'on avait bien tout étalé, tout vidé, tout étalé, le tout était évidemment pesé, quantifié, pour pouvoir parler objectivement, on va dire, et s'appuyer sur des vrais chiffres. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit panel de photos pour illustrer donc mes propos. Le résultat de tout ce travail, donc au final, c'était 57 kilos par bac en moyenne, pour un total de 1400 kilos pesés. Alors, de tout ça, nous avons constaté que la terre était vraiment en plus grande quantité, donc ça représentait 40%. Les fleurs en plastique et les objets décoratifs, donc plutôt en bon état, 30 à 30%, 20 à 30%, pardon. Les fleurs coupées, c'était plutôt entre 5 et 15%. Oula, j'ai du mal à... non, c'est parce que je pensais en même temps que, évidemment, les pesées, chose que je n'ai pas dit au départ, ont été faites vraiment sur les 2 cimetières. Ça, c'était aussi important. Donc après, parfois, on avait plus d'un côté et de l'autre. Et évidemment, on a fait une moyenne. Et on a aussi fait une moyenne entre avant la Toussaint et après, évidemment. C'est pour ça qu'on a quand même des grosses tranches.
Le tout venant ne représentait finalement que 10%, des plantes vivantes 10% aussi, et puis des pots en plastique, métal ou terre 3%. Donc au final, pas tant de déchets à composter et puis effectivement comment dire, c'est trop sec. Donc il fallait aussi trouver des solutions, enfin ou des propositions, on va dire. Mais il y avait surtout beaucoup d'autres matières à réemployer. Et puis, ce qui n'était pas valorisable, finalement, ça représentait que 10%. Donc, il y avait du possible, en fait, tout simplement pour améliorer, améliorer le tri et la revalorisation. Donc, dans les propositions qui ont été faites, c'était de mettre en place des aires de tri. Alors, on a montré effectivement divers photos, diverses choses qui sont faites sur d'autres territoires. Et l'idée, c'était d'avoir un bac qui permette de recevoir tout ce qui concernait la terre ou le terreau, un bac où on pouvait mettre des pots et des plantes vivantes, et là, typiquement, ça pouvait être réutilisé soit par les usagers, soit même par les cantonniers, parce que il y avait aussi eu un temps, évidemment, de rencontres et de discussions pour avoir leur retour à eux sur comment ça se passait et ce qu'ils voyaient aussi de la gestion au quotidien. Et puis, et donc c'est là d'ailleurs qu'un cantonnier nous avait dit, ben moi, parfois je récupère la terre et je m'en sers pour aller, pour la réutiliser tout de suite, voilà, pour d'autres plantes ou même pour caler, pour remplacer, pour, comment dire, combler des trous ou des choses comme ça, quoi. Et donc, l'idée aussi par rapport au compostage des plantes, donc là, on s'est dit, le compostage ne marchera pas, mais peut-être qu'on peut envisager des haies sèches. Alors, on le verra après, ça c'était dans la piste de proposition. Et puis évidemment, de garder un bac gris tout venant pour que les gens puissent jeter le reste. Une petite aparté sur la piscine à feuilles. Il se trouve qu'effectivement, dans le cimetière aussi, il y avait beaucoup de feuilles. Et l'idée, mais Catherine nous en touchera un petit mot après, je le garde. Mais c'était une proposition aussi de valorisation des feuilles. Bon, voilà. Je redonne la main à Catherine, justement, pour la suite. Merci. Eh bien, avec toutes ces recommandations, hein, nous, le but était donc de mettre ça en œuvre. On a travaillé avec différents services à la ville. Ça a été vraiment un travail commun. Et donc, avec les cantonniers, comme Frédéric l'a dit, ils ont été partie prenante. Et avec le service des menuisiers pour la fabrication et notre service communication. On était vraiment obligé d'allier tout ce petit monde pour si on voulait que notre projet aboutisse. Donc, tout d'abord, on a commencé par la conception. Je voulais vraiment quelque chose de beau. Vous avez vu sur la diapositive précédente, on a des bacs. Et pour connaître, voilà, merci, pour connaître assez bien les cimetières, même aux alentours, c'est toujours problématique ces bacs parce qu'ils sont pas forcément jolis, j'ai rien contre. Mais le but, c'était vraiment d'attirer l'usager. Qu'il soit également curieux, que ce soit quelque chose de joli dans le cimetière, de mettre ça en avant. Voilà. Donc, on est parti sur. Donc là, les menuisiers ont été vraiment à fond dans le projet. Ils sont pris au jeu également. Et donc, ils nous ont fait plusieurs propositions. Donc, bien sûr, on a suivi à la lettre les recommandations de Frédéric. On a échangé aussi même sur la conception avec Frédéric, hein. À chaque fois, je lui envoyais les modèles que nous pensions mettre en place. Alors, on avait des contraintes. Je vous ai dit cette contrainte qu'il fallait absolument que ce soit beau. Donc, ça, c'est celle que je m'étais imposée pour les usagers et pour le cimetière. Et aussi, on avait la contrainte de place. Parce que faire des modules, c'est bien, mais où les mettre?
Donc, il faut penser que ce soit logique. Donc, il faut voir au niveau de la circulation des cimetières. Donc, on a deux cimetières complètement différents, comme vous avez vu juste avant, au niveau de leur organisation. Et puis, eh ben, trouver de la place, trouver vraiment de la place, savoir où les mettre et trouver de la place suffisante. Ce qui fait que ben, on a modulé, on a fait un petit peu un jeu de Lego, de construction. On a fait des modules enfin, les menuisiers ont fait des modules indépendants. Ça nous a permis même d'aller un peu plus loin avec cette étagère là, qui est sortie de l'imagination, entre guillemets, des menuisiers qui ont bien compris ce que nous, on voulait et qui nous ont proposé cette étagère que vous pouvez voir là, à gauche du module. Et on a séparé donc l'étagère pour la mise en place des fleurs encore vivantes, un bac de terre donc qu'on a fait en marron, la sèche, on y reviendra après aussi, et donc un bac de récupération pour les pots plastiques. Voilà, je crois qu'on peut passer. Voilà, donc on a prévu, on a fait 3 îlots dans le nouveau cimetière qui est plus grand et 2 îlots dans l'ancien cimetière qui est plus petit. Donc là, vous avez vu les croquis. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur place. Donc, vous voyez, on a aussi beaucoup travaillé sur la communication. On s'est dit, les gens viennent au cimetière, on ne veut pas leur ajouter des contraintes. Il faut que ce soit quelque chose qui se fasse naturellement. Pas de grande lecture à faire non plus, hein. Donc des pictogrammes simples, des couleurs agréables. Donc là, c'est le service com qui a fait vraiment le travail là-dessus, hein, pour qu'on ait un meilleur résultat. Le but, c'était vraiment qu'on arrive à mobiliser les gens. Voilà, donc je crois qu'on est sur l'autre. Voilà, donc les différents modèles, vous voyez, donc on en a aussi bien des allongés que des petits, enfin des regroupés carrément sur l'îlot. Et vous voyez par exemple sur la photo en haut à gauche, et là, ça c'est grâce à un de nos cantonniers qui nous a dit, mais pourquoi on ne ferait pas une petite tablette pour que les gens, les usagers puissent poser leur pot, défaire les plantes et la terre, le pot plastique, etc. Et pourquoi pas ensuite s'en servir, hein, c'est une petite surface qui permet aussi, un petit plan de travail, de refaire ces petites plantations. Ça marche bien. Les gens vraiment s'en servent. Donc voilà, on a fait des portes aussi accessibles pour la haie sèche. Voilà, on reviendra dessus. Ah voilà, je crois qu'au niveau de l'organisation, voilà, vous voyez où on les a disposés, hein. Donc, on les a disposés en bas, vous avez l'ancien cimetière. On a essayé de trouver les voies les plus utilisées, des choses assez visibles avec l'emplacement qu'on avait. Et sur le cimetière nouveau, qui est juste en haut, on a pu en mettre un juste à l'entrée. Alors, il faut savoir que le nouveau cimetière, on a 2 entrées. Une du côté tramway qui est tout en haut et donc l'entrée principale qui est en bas, là où vous voyez la pastille verte. Donc, on en a mis de chaque côté, plus une qu'on a un petit peu mis sur la gauche. On est parti un peu plus à gauche et là, elle est contre le mur. La pancarte, le panneau de notre tri, on l'a mis également à chaque entrée et on a repris les pictogrammes qui se trouvent sur les îlots. Voilà. Donc, pas de surprise, vous voyez, pas beaucoup de blabla. C'était une volonté, on en avait même discuté avec Frédéric, hein. Le but, c'était pas que les gens aient 1 heure de lecture à faire. Au contraire, il fallait que ça parle, que ça aille bien. Et puis, il faut dire aussi qu'on a affaire à des personnes, la plupart du temps, notre public, c'est un public âgé. Alors, même sans être âgé, moi, avec mes lunettes, c'est vrai, s'il faut que j'aille lire quelque chose écrit en tout petit, c'est pas forcément facile. Donc, il faut vraiment que ce soit visible. Voilà. Peut-être l'autre diapo. Et ensuite, Frédéric, tu peux parler avec moi aussi là-dessus. On a fait notre petit bilan. Alors, le bilan, on l'a fait après la Toussaint. C'était important pour nous, Frédéric et moi, de vraiment faire ce bilan après, puisque pendant la Toussaint, c'est effectivement là où on a le plus de monde. Et ça nous permettait quand même d'avoir un retour sur ce qui s'est fait. Donc moi, je vais parler déjà de ce qui s'est fait. On les a installés, déjà vous dire qu'on les a installés juste avant la
la fête des mères, donc ça va faire 1 an qu'on les a installés, ces bacs de tri, au mois de mai l'année dernière. Et on l'a fait très vite parce qu'on voulait que ce soit vraiment avant la fête des mères, parce que c'est l'un des moments aussi très importants dans un cimetière. C'est là où on a le plus de monde. On l'a fait sans communication vraiment. Je veux dire, on n'a pas communiqué sur l'extérieur, on n'a rien fait si ce n'est cet affichage. Et les gens ont naturellement, et pour moi ça c'est une grande réussite, ils sont allés naturellement vers ces bacs de tri, déjà parce qu'ils ont été curieux, je pense à la curiosité, et ils ont joué le jeu. Ils sont même allés au-delà, des choses que nous on n'attendait pas sur les étagères que vous voyez. Ben, nous on n'avait pas prévu que les gens mettent des fleurs artificielles là. Mais oui, mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Des fleurs artificielles qui peuvent resservir pour d'autres personnes. Il y a eu aussi, alors là, on l'a pas sur les photos, on a eu des plaques aussi en marbre, des gens qui ne les voulaient plus, qui les ont posées là. Donc, on a toujours cet échange qui se fait, cette continuité, cette revalorisation aussi. Donc, des fois, on trouve des petits anges, des petites choses comme ça, puis hop, ça disparaît. Donc, les gens sont allés au-delà de ce que l'on demandait. Est-ce que Frédéric, je te laisse parler des SH ou... Oui, donc, euh, donc effectivement, tout était merveilleux, tout Voilà. fonctionnait bien. Non, mais c'est quand même une très belle réussite. Alors, ça, faut vraiment le Oui. souligner. Le souligner. Alors après, effectivement, cette affaire de SH dont j'étais tellement fière d'avoir eu l'idée. Réellement, je m'étais dit, c'est merveilleux, ça va fonctionner. Bon, bah alors j'avais oublié que, enfin j'avais oublié. J'avais espéré quand même que ça soit, comment dire, que ça se dégrade plus vite. Or, le problème, c'est qu'effectivement, il y a une dégradation lente. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est que assez souvent, les plantes fanées sont aussi emberlificotées avec leur peau, leur papier, et puis ce support plastique là qui, voilà. Donc évidemment, les personnes sont déjà, on va dire quand même globalement dans la peine, leur cerveau mobilisé à autre chose. Elles font le tri, elles l'ont fait naturellement, donc ça c'est chouette, mais cette part-là de trier un peu plus finement, c'est un peu compliqué quand même de le demander. Alors, il y a aussi, on s'était dit aussi entre-temps que peut-être le panneau n'était pas bien placé ou peut-être que ça parlait pas assez. Évidemment, on n'a pas nommé ça SH, mais ça fait. Enfin, et peut-être que les gens n'ont pas une bonne représentation de ce que ça peut servir, ou ils prennent ça comme un déchet puisque la plante est finie, quoi. Enfin, ils la voient finie, quoi. Bon, bref, donc au final, ces dégradations lentes et surtout pas mal de plastique fait que ça augmentait le travail des cantonniers. Alors le but était évidemment pas là, quoi. Donc on s'était dit, si, il y a eu un temps, après cette première visite, on s'était dit bah, peut-être qu'il faut créer des SH, mais plus loin. Et là, ça demande juste aux cantonniers de, comme il y avait une porte, on s'était dit, bah, ils sortent tout et ils mettent ça dans l'autre SH. Bon, et ben, une autre visite a eu lieu, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs au mois de mars. Je crois que c'est la diapo suivante que j'ai. Maude, si voilà. Donc, vous voyez, donc au mois de mars, on a refait un point. Donc l'ASH, bah, forcément, c'est toujours lent. Et donc, là, c'est pas approprié. On a toujours du plastique et parfois même des plastiques, enfin des choses en plastique dans les fleurs. Enfin bon, voilà. Bref, cette partie-là reste compliquée. Donc, puisque l'idée était quand même de continuer à faire des îlots de tri, de continuer vraiment de proposer du tri, mais, pour faire aussi des économies, on va dire, puisque ce format sèche demande beaucoup de bois, demande aussi du travail, enfin, etc., et que ce n'est pas encore optimum.
Donc l'idée est plutôt de produire des îlots, mais sans cette partie-là, en nous laissant un peu de temps pour trouver d'autres solutions. La première serait de militer, enfin, ou de faire remonter qu'il faut arrêter de mettre du plastique dans les plantes. Mais bon, on n'a pas la main sur tout. Alors voilà. Donc, là, je te redonne la parole, Catherine, puisque là, c'est toi qui as la suite. Pour la conclusion, non, c'est une vraie réussite. Je pense que enfin, je pense pas, je suis certaine, convaincue que c'est une vraie réussite. Ça passe aussi par la fabrication, la structure comme elle a été faite. Elle a été entendue en mettant plusieurs bacs, comme Frédéric nous l'avait conseillé, par la beauté aussi de ces îlots. Je reviens, j'insiste vraiment là-dessus parce que ça ne fait pas poubelle, ça fait presque atelier de travail pour un jardinier, presque. Je pense qu'on est vraiment là, c'est une réussite. Bien sûr, on n'est pas dans un monde parfait. Bien sûr, les cantonniers sont régulièrement obligés d'enlever le pot qui est mis dans la terre, etc. Bon, bien sûr. Mais globalement, pour moi, c'est vraiment une vraie réussite. Pour preuve, on avait tout élaboré au niveau de, bon, si les pots sont pas repris rapidement, si la terre stagne, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, on avait vu avec Botanique pour qu'ils nous reprennent les pots en plastique qu'on avait en plus. Eh bien, en un an, nous n'avons fait aucun dépôt chez Botanique de pots en plastique. Donc, ça veut dire que les gens prennent. Alors, on a Brossup aussi, qui est une association d'insertion qui est à côté de chez nous, qui vient récupérer des pots, des plantes, de la terre. Et en faisant comme ça, même nous, hein, dans le cimetière, on récupère des pots pour planter, pour améliorer le visuel du cimetière. Donc, il y a vraiment, enfin, tout s'est vraiment enchaîné de telle sorte que pour moi, c'est une vraie réussite. Mais voilà, il faut vraiment avoir ce temps de réflexion. Et je pense que c'est tout le travail que vous avez fait en amont aussi en 2023 qui a porté ses fruits. Voilà, on ne fait pas les choses n'importe comment, il faut penser les choses, les poser et on est toujours meilleur à plusieurs pour avancer dans un projet. Le, le... Ouais, je peux Oui, peut-être. Ouais, je complète rapidement. vas-y, Nathalie. Effectivement, je rejoins complètement Catherine sur des aspects de réussite de ce projet, même si les SSH qu'on avait appelés SH de ville, parce que avec ce souci du beau de Catherine, on les avait un peu transformés pour que elles puissent s'insérer dans l'image d'un cimetière. Même si ça n'a pas fonctionné, pour moi, une des réussites, c'était le travail vraiment partenarial. Donc, c'est parti de l'impulsion du service des cimetières avec la mission de transition écologique. Et après, on a travaillé avec les associations Compostelle et Zenia. On fait un super boulot de diagnostic, de recommandations vraiment fines en s'adaptant à ce qu'on pouvait faire. Et en transversalité au sein de la mairie, donc avec le service de communication, les ateliers menuiserie, et puis aussi les agents qui sont au quotidien des cimetières. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce travail en transversalité et tout acteur et une réussite. Et puis le travail aussi sur quand même si on peut pas le quantifier à ce jour dans les chiffres qu'on a de notre prestataire sur les quantités de déchets et même sur les coûts qui pourraient baisser, pour le moment, on voit pas d'impact parce qu'il y a que 5 kilos de tri sur la totalité du cimetière. Donc, c'est vraiment une petite partie des déchets qui peuvent être détournés pour le moment. Donc, on n'a pas de retour, mais il y a quand même une partie des déchets qui sont détournés de l'incinération. Et puis, on est aussi arrivé à ce changement de vision, de pratique des usagers. Et on travaille avec Brossup, qui est une entreprise à but d'emploi locale, et ça se fait vraiment tout en circuit court. Voilà ce que je voulais dire de mon côté. Tu peux y aller, Frédéric. Oui, alors le travail en commun, ça, alors en fait déjà, je vais commencer par dire merci à la ville de Villeurbanne de nous avoir sollicités et de nous avoir fait confiance. C'était vraiment un travail hyper agréable à faire conjointement avec Ezenia, d'autant qu'on avait fait aussi le diagnostic sur les marchés.
et qu'à un moment donné, on avait justement essayé d'imaginer du lien entre les déchets de marché et les déchets verts des cimetières, quoi, pour avoir une part humide et une part sèche. Nous n'avons pas dit notre dernier mot par rapport à ça. Peut-être que vous qui assistez à ce webinaire, peut-être que vous avez aussi des pistes d'amélioration. Voilà. Mais déjà, de se dire, comme l'a dit Catherine, hein, on ne fait pas tout merveilleux d'un coup, pas à pas, mais d'avoir construit ensemble, imaginé ensemble et de se laisser le temps d'expérimenter, de tester. Ça, c'est quand même hyper important. Donc, voilà. Donc, merci, merci. Et en fait, on est dans les temps parce qu'il est 14h38 et qu'on a commencé à 14h10. Une demi-heure, bravo, merci beaucoup. Et à vos questions maintenant. Voilà. Eh ben, merci à vous vraiment d'avoir partagé ce projet et Excuse-moi, Maud, passe la dernière diapo quand même. bien sûr, je passe la dernière diapo qui est très belle avec des belles photos. Et puis vraiment, je pense que c'était très, très intéressant. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je Il y a vois une question de le Lucie. nombre de, je me permets, le nombre Oui, bien sûr. de bacs gris. On n'a pas diminué le nombre de bacs gris, puisque à côté de chaque zone de tri, on a laissé les bacs gris. On est vraiment sur un essai hein, pour l'instant, comme on le disait avec Frédéric et Nathalie. Donc, c'est pas c'est pas significatif pour l'instant. On fait pas ça pour gagner de l'argent, j'allais dire, mais c'est exactement ça. On fait pas ça pour l'instant pour faire des économies, parce qu'on n'en fait pas forcément beaucoup, comme l'a dit Nathalie. Mais si on commence pas à un moment, on n'y arrivera pas. Donc, on commence tout doucement. Tous les bacs gris sont encore dans le cimetière. Après, on a un cimetière, enfin, les deux cimetières font 22 hectares. Sur 22 hectares, vous avez 5 zones de tri, c'est pas assez. Il faudrait presque qu'on en ait à chaque coin de chaque intersection dans les cimetières. Bon, après, là, ça serait impossible, hein. Frédéric, c'est pas la peine, ça, c'est pas possible. Donc, mais non, on n'a pas du tout diminué les bacs. Bien sûr, j'aimerais bien. Mais avant de diminuer les bacs, c'est surtout de diminuer le poids des bacs. Parce que ça, c'est un sacré budget, effectivement. Donc, il y a comment faire dans une petite commune de 430 habitants s'il n'y a pas d'association? Alors, peut-être à quel il faudra préciser un petit peu la question. Je ne suis pas sûre qu'on... Parce que Oui, j'ai pas la personne, j'ai juste... oui, si vous pouvez faire appel, c'est ça? Si, s'il n'y a pas de structure avec qui vous pouvez travailler, qui puisse vous faire déjà un premier diagnostic, c'est Je pense que la c'est ça, oui. question. Je pense que c'est ça, peut-être, oui. Après, vous pouvez peut-être aussi vous tourner vers la communauté de communes. Peut-être qu'il y a moyen aussi de travailler avec eux ou sur le territoire d'à côté. Là, effectivement, il se trouve qu'on est proche, qu'on est voisin avec Villeurbanne, mais pour le coup, nous-mêmes, enfin Compostelle agit sur le territoire du Rhône en entier et ce travail-là, on peut aller le faire sur tout le territoire du Rhône. Après, ailleurs, il y a d'autres structures. Il y a d'autres structures qui s'occupent de la valorisation et du compostage de proximité. Donc, peut-être il faut vous rapprocher Du réseau de ces aussi. structures. Oui. Et pour trouver la structure la plus proche de chez vous, eh bien, le réseau. Donc, Le réseau est là pour accompagner sur ça aussi. le Oui. réseau, oui. Et le réseau, il y a les réseaux régionaux et il y a le réseau national. Donc, enfin, franchement, voilà. Maud est là pour ça. C'est notre super coordinatrice. Voilà. Alors, il y Donc, a Lucas de Terre Climat Environnement. Pardon, tu voulais continuer? non, j'allais prendre la question Ah bah suivante, voilà. effectivement. Donc, vous avez obtenu du compost sur les cimetières. Sinon, vous pensez y arriver un jour? Ben, l'idée est pas, pour l'instant, on n'a pas fait de compostage. On a fait des sèches pour éventuellement, en tous les cas, pour sortir ces plantes fanées de la collecte et voilà. Mais
ça marche pas. Là, tel que c'est fait, ça ne marche pas. Donc, il faudra trouver autre chose. Alors, pour le compostage, ben, c'est dans la. Enfin, je vous en parle quand même parce que c'est dans la lancée, hein. Les cantonniers sont allés même plus loin, donc ils sont vraiment pris au jeu. Et justement, là, ils sont en train de regarder pour faire un vrai compost, pour vraiment mettre en place, faire du compostage. Mais là, avec les déchets ménagers, je dirais, Mm. que chacun amènerait. Donc, vous voyez, c'est- Mm. il y a plein de choses qui se créent autour de ça, comme la piscine à feuilles qu'on n'avait pas évoquée Oui, oui. au tout départ. Et puis finalement, bah, pris au jeu, hop, ils ont fait une piscine à feuilles. Voilà, Mm. donc il y a un moment, bah, il faut simplement donner le petit déclic et après, ça part. Alors, il y avait une question de Laura Rignot, Pays Jax Aglo. Bonjour, quel est pardon, j'ai oublié une question avant, pardon. De Oui, Céline Lavie, c'est avez-vous une idée du coup d'un îlot de tri? alors oui, j'ai une idée puisque c'est sur le budget. Après, nous, c'est nos ateliers. Donc, c'est très particulier puisque nous, c'est fait par nos ateliers. Donc là, moi, si vous voulez, après, ben, vous avez mes coordonnées, vous pouvez tout à fait, Mm. je peux même revenir vers vous sans problème et on peut en discuter, bien sûr. Oui, oui. Après, à voir, suivant si vous avez des ateliers ou pas, ou, etc. Mais oui, on sait à peu près le coût d'un îlot, oui. Je vous inviterai, Catherine, si vous voulez mettre peut-être votre mail dans le chat, comme ça, bien sûr, tout le monde pourra, si c'est OK pour Mm. vous, Bien sûr. directement, comme ça, au moins, on est sûr que vous ayez bien le mail. Je vais juste terminer mon partage des questions, comme ça, enfin, je vais arrêter le partage, du moins, c'est ça que je voulais dire. C'était pas ça, Donc, il y a Vas-y, je te laisse l'exutoire. relire l'autre Oui, question. Il y Oui. avait la question de il y la a terre, oui. l'exutoire pour la terre et le terreau. En fait, c'est réutilisé directement par les usagers ou par les cantonniers. Voilà, tout le monde s'en sert. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, Nathalie l'a dit au début, l'économie circulaire, et Catherine l'a ajouté aussi, c'est tout ce qui ne sort pas du cimetière, bah, c'est gagné, quoi. Tout ce qui est réutilisé sur place, bah, voilà, ça part pas dans les bacs, quoi. Donc, c'est vraiment tout bénéfice, quoi. Alors, Euh, la question suivante, c'est quelles sont les dimensions des panneaux de présentation pour informer les usagers, pardon, aux entrées des cimetières? Tu les as en tête, Catherine, parce que j'essaye de les Les retrouver. dimensions, Ouais, Oui, les les dimensions dimensions des exactes. panneaux 40, d'entrée. 40 par 60. mm. Alors, je fais pas la maline, c'est que je viens juste d'en commander ce matin. Euh, voilà. 40 par 60, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, On est à peu près sur cette dimension-là. Voilà, ils sont rectangulaires, ils sont pas très grands, parce que voilà, mais ils sont suffisamment visibles. Voilà. Il y a les couleurs, il y a voilà, et donc à chaque entrée. Euh, Ouais, pour les exutoires, entre guillemets, sur les plantes vivantes, on a parlé de l'entreprise à but d'emploi Brossop. En fait, ils les récupèrent, ils les soignent, entre guillemets, et puis après, c'est une association, en fait, de réinsertion, en fait, d'emploi universel. C'est sur un territoire zéro chômeur. Et du coup, ils revendent après les plantes. Euh, on avait envisagé de travailler, ou on a eu travaillé avec la Société protectrice des végétaux aussi, qui font ça, qui récupèrent des plantes vivantes. oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai en entendu parler personnellement aussi. Mais les usagers les récupèrent aussi, comme la terre. Il y en a une partie qui sont récupérées par les usagers, et c'était vraiment le but. Les pots aussi, il y a pas mal de pots en terre, en métal ou en plastique. Comme disait tout à l'heure, on n'a pas eu besoin d'actionner le partenariat avec Botanique parce que ça tourne et c'est bien réutilisé. Alors, il y avait une petite question, Dany en premier. Est-ce que d'autres collectivités ont d'autres exemples d'actions peut-être à partager en lien avec la déchet vert des cimetières? Ce qui pourrait être très intéressant pour peut-être revenir sur ce sujet ou essayer de travailler à, à une fiche technique, ne sait-on pas un peu plus loin? Parce que c'est déjà quelque chose qui a existé. Oui, oui. Ben, dans les photos au moment du diapo, là, sur la présentation, quand on a fait nos préconisations, enfin, ou nos propositions de pistes, justement, nous-mêmes, on avait été
capter sur d'autres territoires ce qui était fait. Donc, mais assez souvent, c'est simple, c'est des bacs, quoi. C'est juste des bacs et puis les personnes mettent dedans ou les fleurs fanées ou les pots. Mais enfin, jamais j'ai vu des... Alors bon, j'ai pas absolument tout étudié, mais c'est vrai que c'était quand même la première fois que je voyais des îlots aussi aboutis et, et différenciés avec, enfin voilà, différents supports, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a des choses plus simples aussi qui peuvent être mises en place, hein. Pas de- Alors, ouais, bon, voilà, il y a une demande de savoir est-ce que vous avez des exemples dans des plus petites communes, mais ça, je pense que Frédéric, c'était un peu ce que tu as répondu. Et est-ce C'est que ce ça. type de projet a déjà été mis en place ailleurs? Donc, pour l'instant, il y a des projets de bac, mais aussi aboutis pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas connu. Donc, peut-être aller chercher Voilà, cette information, dire comme ça. Ouais. clairement. Et est-ce que vos pots et films plastiques qui sont des emballages partent au centre de tri? Non, Non. pour moi, c'est pas des emballages en fait, parce que les emballages, quand on dit les emballages, c'est principalement les emballages alimentaires ou de consommation courante, et ça rentre pas dans les bacs de tri de la métropole de Lyon. Alors, Et c'est ouais, sur d'autres exemples, sur des communes, je crois qu'il y a eu beaucoup, enfin c'est ce que la métropole de Lyon m'avait dit, il y a pas mal de communes qui ont des composteurs, mais comme c'est très sec, ça se dégrade pas. C'est pour ça qu'on avait fait ce choix de faire plutôt une SH. alors, une confirmation, une Et besoin d'un... sur Non. l'histoire du bac de terre, non, il n'y a rien en fait. Non. C'est un bac et là, toute la terre est dedans, quoi. Il n'y a pas Alors, de attendez, filtre. je vais Il n'y a poser la pas, question parce que on a juste pour que les gens qui vont entendre la vidéo puissent savoir quelle question a été posée, je me permets. C'est sous le bac de récupération de la terre, il y a une grille qui tamise les apports et le résultat s'écoule au sol, c'est ça? Alors, c'est pas ça, non. C'est pas ça. On y a pensé avec Frédéric, mais on s'est dit que ça allait être compliqué. Parce que comment après allait-il récupérer la terre? Donc, refaire une trappe dessous. Je vous disais, on a quand même affaire à un public âgé. Donc, on va pas leur demander de se mettre, de s'accroupir, de soulever une trappe, d'aller récupérer la terre. Ça devenait compliqué. On a fait le choix. Je ne dis pas que ça va pas évoluer, hein, attention, hein, mais pour l'instant, le choix a été fait de laisser un bac ouvert. Alors, il est tapissé d'un géotextile qui permet bien sûr l'écoulement de l'eau pour pas que ça nous fasse, pour pas que ça moisisse ou autre. Mais ça en reste là pour l'instant. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des plantes qui sont mises aussi dedans. La motte, des fois, n'a pas été cassée. Alors peut-être qu'avec Frédéric, on se penchera sur le sujet et puis on ira plus loin, hein, mais c'est le but, hein. Le but, c'est de s'améliorer à chaque fois. Mais il faut trouver les bonnes solutions pour nos usagers. Il faut qu'on s'adapte, à vrai dire. Et donc, une dernière question, puis on posera peut-être l'autre question, c'est est-ce qu'une végétalisation du cimetière a été réalisée ou est en projet? On est carrément dedans. Alors en plus, on est labellisé LPO, on est devenu refuge LPO là cette année. Donc effectivement, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent dans les cimetières de Villeurbanne. Végétalisation, on a eu l'aménagement de toute une partie du cimetière. On a réaménagé une partie du cimetière nouveau. Et effectivement, ça a été fait tout en végétalisation. Donc, on a replanté des arbres, on a mis de la pelouse où il n'y en avait pas, des prairies. Alors, on va au-delà de la pelouse, hein, puisque le but, c'est d'apporter des fleurs ou des graines, enfin, du nectar, enfin, à manger à nos oiseaux et aux insectes. Et dans l'ancien cimetière, on a même commencé à changer les revêtements de sol. Alors, pas tout, parce qu'effectivement, bah, ça a un coût. On fait des essais, c'est pareil, hein, sur une allée. C'est ce qui a été fait pour essayer de voilà, replanter. On est en cours. Après, bah, ça prend du temps et puis on y va doucement parce qu'il faut y aller doucement de toute façon parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, nos usagers ne sont pas forcément trop habitués à avoir l'herbe un peu plus haute, ce genre de choses. Donc sur le site site comme Nord-Allier, Pierre, tu dis que sur notre territoire, nous mettons des composteurs et la matière est exportée sur les plateformes communales. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus si tu as envie de prendre la parole ou c'est compliqué?
Ah, tu n'as pas de micro. C'est intéressant. Normalement, tu Peut-être peux que c'est réactiver le son, hein, sur son regarde. ordinateur. Je pense que c'est juste, il faut cliquer sur ton petit micro et tu peux réactiver le son. Ou si tu n'as vraiment pas du tout de micro de ton ordinateur. Ah, on est en open space. Pas bon. Bah, désolé, on aura essayé. Ok, bon, bah, merci quand même d'avoir mis ce témoignage, c'est important. Donc voilà, il y a des composteurs dans les cimetières et du coup, finalement, la matière ne reste pas sur place, n'est pas compostée sur place, si je comprends bien, mais sur des composteurs de plateforme communale, quoi. Mais de fait, ça fait du transport. Donc, et ça fait de la manutention. Et enfin, disons, le travail ou la pensée qu'on avait au départ, c'était de se dire on garde au maximum sur place, quoi. Et on essaye de valoriser au maximum sur place. Mais bon, on, on va trouver, on va continuer de chercher à plusieurs. Et moi, j'aurais Et une petite question. Compostelle, enfin Frédéric, Annie, est-ce que vous avez potentiellement, dans l'objectif de vous soit solliciter peut-être d'autres communes autour de Lyon? Est-ce que c'est voilà. un sujet, un projet que maintenant vous pouvez mettre en avant? Et puis aussi, j'imagine qu'il va y avoir peut-être un deuxième comptage après un an de travail et aussi enfin, alors c'était pas forcément pour savoir est-ce que ça réduit dans les poubelles grises, mais il y aura peut-être un temps aussi sur ça. Je voulais juste Bah, poser des questions. toute façon, alors, toute façon, effectivement, on reste en lien. Enfin, c'est trop important ce projet, je trouve, effectivement, tel qu'il a été pensé. Et le fait de le suivre et de se dire, si on trouve d'autres choses, bah voilà, on va les apporter. Pour le coup, jusqu'à présent, effectivement, nous, on n'a pas encore communiqué sur ce travail aussi, qui réellement était nouveau aussi pour nous, quoi. Et c'est en ça où je disais vraiment merci à la ville de Villeurbanne de nous avoir fait confiance. Mais ça donne envie effectivement d'aller le proposer ailleurs, et d'autant qu'il y a un retour quand même extrêmement positif de tout le monde. Donc, mais attention, on ne va pas caler ou calquer le, le résultat, enfin voilà, le travail des îlots, etc. On ne va pas le calquer de la même manière, quoi. L'idée, c'est de travailler à chaque fois en concertation, évidemment, avec le lieu, avec les personnes et les contraintes aussi. En fait, c'est ça, c'est aussi les contraintes qu'il faut absolument prendre en compte, quoi, pour imaginer de nouvelles choses. Faut juste être créatif. En fait, ce qui est agréable aussi dans ce travail-là, c'est qu'on fait on fait de la dentelle, on fait du sur-mesure, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Et c'est de l'humain. Voilà. Alors, est-ce que Nathalie ou Catherine voulaient un dernier mot? Parce que je sais que vous devez partir à 15 heures tout pile, Oui. il me semble. Donc, peut-être, allez, un dernier mot. Et puis après, on vous remercie vraiment pour votre intervention. Ah non, c'est moi qui vous remercie parce que ça a été vraiment un travail d'équipe, comme on l'a dit, avec tous les services, avec les agents des cimetières, avec un accompagnement avec Frédéric et donc avec Compostelle, etc. Donc non, je suis ravie et je suis ravie de partager ça, même les points négatifs, parce que c'est ce qui nous fait avancer, à vrai dire. Donc voilà, donc non, je suis ravie de ce qu'on a fait et de lancer encore d'autres choses, de faire d'autres essais. Voilà, donc, et je suis preneuse, même s'il y en a qui ont d'autres idées, au contraire, c'est sympathique. Merci à tous aussi de nous avoir suivis pendant cette heure-là. Merci. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Vas-y Nathalie, je t'en prie. Ouais. Et je réagis au message de Pierre Pouget. Effectivement, c'est toujours mieux de l'emmener sur un composteur que dans un incinérateur à plus de 50 km, c'est sûr. Et de toute façon, nous, on continue la réflexion et le suivi sur ce sujet, notamment avec le développement des nouvelles zones, même si on n'aura pas des dizaines et des dizaines, on va quand même suivre ce que ça enlève dans les bacs gris. Et puis, de toute façon, nous, on continue à travailler avec Compostelle et Zenia, notamment sur les marchés forains. Il y a toujours ces réflexions.
Et effectivement, Frédéric disait qu'on pouvait faire du lien entre les deux. Pour le moment, on n'a pas trouvé encore comment le faire. C'est toujours dans un petit coin de la tête, mais c'est pas concret pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, ça sera réalité. Eh ben, merci pour tout, merci, Merci. tout le monde d'avoir pu Merci. participer à ce temps. Et puis, si vous avez des idées de témoignages, des projets que vous avez vous-même montés avec différents acteurs, vous êtes adhérent du RCC ou même vous avez des idées des personnes extérieures, n'hésitez pas vraiment à me faire des retours par mail. On est très preneurs, on veut vraiment vous mettre en avant nos adhérents. Vous avez des super idées, des super projets. Merci tout le monde. Voilà. Merci Au beaucoup. revoir, au revoir, au revoir. Merci de votre écoute. Merci. Au revoir. Et merci Nathalie et Catherine de votre présence. Oui. Merci à vous, hein.